cadre logique et des objectifs spécifiques du prochain programme PASA+, puisqu'il est localisé sur... il sera vraisemblablement localisé, on est obligé de parler au conditionnel, sur ce qu'on appelle le Pinéa, Piémont nord-est Algérie, la zone de Piémont et montagne qui part depuis Tizi et qui arrive jusqu'à Soukaras, à la frontière de la Tunisie, spécifiquement dédié à la zone, aux zones difficiles situées en Piémont et montagne, et autour du concept d'économie familiale, d'économie voilà, basée sur un panier de produits dont l'olivier reste au cœur, pour 40-50% du revenu, mais autour il y a ce qu'on appelle le cortège de l'olivier, c'est-à-dire d'autres arbres, d'autres productions arboricoles, des petits élevages, du miel, des huiles essentielles et l'oléotourisme. Voilà, et donc cette journée est particulièrement importante dans le contexte de préparation du futur programme, qui sera, comme vous l'avez compris, à la fois plus large sur le plan territorial, sur le plan budgétaire, puisque le budget sera triplé, et sur ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui seront retenues autour du concept de biodiversité, de circuits courts, de revenus liés à la valorisation. Certains même parmi les aspirateurs du futur programme parlent de produits de luxe, c'est-à-dire des produits qui permettront, alors il y aura toute une gamme bien sûr, parce qu'il faut conserver une gamme, mais il faudrait que certains produits comme ceux que nous allons voir aujourd'hui puissent émerger à cette occasion. Voilà le lien, si vous voulez, entre la visite, puisque oui, c'est aussi l'occasion de vous dire comment nous avons préparé ce voyage. Nous l'avons préparé avec Tahar, Yamina, les collègues et Doua activement sur la base non seulement des axes principaux de l'actuel programme, mais aussi en passant à la préparation du futur programme. Je vous remercie. Une petite information, c'est que la Tunisie, vous savez, c'est un pays très touristique et actuellement on est en train de travailler sur le tourisme écologique et le tourisme des fermes et la visite des fermes, mais on est en train de vraiment forcer pour que le tourisme olicole qui représente énormément pour l'Espagne, par exemple pour le sud de l'Espagne, ils travaillent énormément sur le tourisme olicole. En Tunisie, on est vraiment en train de s'intéresser à développer ce tourisme et de s'éloigner un peu ou de changer un peu par rapport au tourisme balnéaire et uniquement. Et là, c'est un des exemples. On est en train de travailler sur la route de l'olivier. Donc, on va essayer de ne pas juste avoir un ou deux, mais on va aller du nord au sud jusqu'à Djerba. Et nous sommes en train de repérer les fermes qui peuvent répondre en cours de préparation des cahiers de charges aussi, pour que ces fermes puissent être intégrées. Et ça va être, Inch'Allah, un circuit officiel de lieu-tourisme. Et surtout, Sfax. Oui, non, il y aura Sfax, Djerba, Guébes, Gasserine, Sidi Bouzid, Kérouan, beaucoup de villes. Je vous montre après le projet parce qu'il est en cours. Sur toute la carte de la Tunisie où il y a de l'olivier, vous savez, ça existe partout les oliviers. On va parler des particularités. Le Ousleti, on a parlé hier beaucoup du Ousleti. Ousleti, c'est une variété extraordinaire. Elle est aussi riche en polyphénol. Le projet est en cours de l'AOC, Ousleti, de Jbel Ouslet. Et là, nous en Tunisie, chaque variété, il y a aussi, on travaille sur le Chemleli de Djerba. Parce que c'est particulier, mais parce que Djerba aussi, c'est déjà un nom connu et ça peut renforcer l'image de l'huile d'olive et du tourisme tunisien. Voilà, merci. C'est-à-dire, on est allé du grand concept écotourisme vers l'agro-tourisme. Maintenant, c'est l'oliotourisme. Et on va entrer peut-être même dans l'oliotourisme variétal, c'est-à-dire. Oui, c'est ça, parce qu'on fait découvrir
aux clients les particularités de chaque région à travers l'olivier. Pas uniquement l'olivier, comme il a dit Olivier. Olivier, il a dit qu'on va travailler sur les produits de luxe. Vous allez voir, les produits de luxe ici. Il y a le miel, il y a le fromage, on parlera. Il y a l'agneau, la viande de l'agneau bio. Il y a, donc c'est un peu, c'est-à-dire tous les produits de la zone nord-ouest qui est très riche. Les produits de terroir, la cuisine du comptoir. Vous allez manger un plat de Béja, très très délicieux, et les fromages de brebis de Béja. Voilà. Merci. Je suis sur une